Mère, mon fils. Pardonnez-moi, je vous demande pardon. C'est de ma faute si vous souffrez, pardonnez-moi. Seconde demoiselle Chen. Notre maître a parlé. Il ordonne que vous reveniez pour devenir sa concubine. Je me battrai jusqu'à la mort. La famille Chen est anéantie. Tu te prends encore pour une grande dame. Je vais être clair. Un mariage légitime comme épouse principale, tu n'en as pas voulu. Alors retourne au manoir. Emmenez cette chienne. Lâchez-moi, laissez-moi partir. La loi ne signifie-t-elle rien pour vous? La loi. Tant que la consort Hua régnera sur le Grand Rong. C'est notre famille Hua qui dicte la loi. Allez, marche. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Sors de là. Ah. Ah. Sale garce, n'approche pas. N'approche pas, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Allez-y maintenant. Ah. Arrête-toi, sale petite garce. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Aujourd'hui les gars vont tous pouvoir en profiter. N'approchez pas. Un pas de plus et je me tue, vas-y, tue-toi. Qui sait? Ah. Ah, lâchez-moi. Un laquais de la consort Hua. Quelle audace. Qui est là, montre-toi. C'est tu qui me protèges. Alors heureux. Éloigne-toi. Ils sont tous morts. Tu peux partir. Je n'ai plus nulle part où aller. En quoi cela me regarde-t-il? Je sais qui vous êtes. Oh, vous êtes son Altesse le Prince digne. Je vous en supplie, mon seigneur, aidez-moi. Je veux entrer au palais. Pourquoi devrais-je t'aider? Je n'ai plus rien. Cela prouve ma détermination. Je ne vis que pour la vengeance. Très bien. Du Kung Fu Shaolin, féroce. Ah ah. Ah. Est-ce là ta conception de la justice? Faites-moi entrer au palais. Je ferai tout ce que vous voudrez. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne daignerais même pas écouter.
Mais il se trouve que tu as exactement le même visage que la défunte impératrice. Le grand amour inoubliable de Sa Majesté. C'est exact. Quel dommage. Dommage pourquoi? Tu demandes pourquoi? La défunte impératrice avait une marque rouge au front. Une beauté éblouissante. Mais toi. Ah ah. À présent. Trois mois. Si tu ne me satisfais pas, tu partiras de toi-même. L'impératrice avait un corps souple et gracieux. Sa danse était une merveille. Quant à toi, un cadavre gelé depuis 3 jours serait moins raide que toi. Approche. Séduis-moi. L'impératrice était l'incarnation de la séduction. Si tu apprends ne serait-ce qu'une infime partie de son charme, je considérerais que tu es prête. Bonne à rien. Monseigneur. Tu te prends pour mon frère des armes ou quoi? Allez, approche donc. MMH. Ah monseigneur. Tu as retenu la leçon. Tu ne tiens même pas à la vie. Alors pourquoi tenir à ta dignité? Oh. Oh. Oh le feu. Ah ah. Oh. MMH. Tout ça. Souviens-toi bien de cette sensation. C'est ce que mon frère impérial préfère. Le dieu de l'Est. 12e prince.
À partir d'aujourd'hui, ton nom sera. Toutes mes excuses. Je suis en retard mais Sa Majesté s'inquiétait de ma fatigue après la nuit dernière. Il m'a donc laissé dormir un quart d'heure de plus. Impossible de désobéir à un ordre impérial, n'est-ce pas? Il paraît que la concubine Yua s'est entraînée pendant 3 mois à la danse de l'invocation, pour l'offrir aujourd'hui à Sa Majesté. J'ai vraiment hâte de voir ça de mes propres yeux. On raconte que, à l'époque, la défunte impératrice avait exécuté cette même danse divine. Et qu'elle avait mis fin à 4 mois d'inondation dans l'empire de Daron. Non seulement elle a été sacrée impératrice, et a pris la tête du harem, mais l'empereur la chérit plus que tout au monde. Jusqu'à ce jour. En agissant ainsi la concubine Yua. C'est évident non. Elle cherche sûrement à imiter la défunte impératrice. Elle vise clairement le trône central. L'heure est venue. Au ciel tout-puissant. Ces derniers temps les blizzards et les inondations font rage. Aujourd'hui à la tête de mes sujets je m'adresse au ciel et à la terre avec un cœur sincère. Puisse le ciel nous accorder sa miséricorde. Si la neige cesse je promets de gouverner avec diligence et vertu. Pour remercier la grâce divine. Votre Majesté, j'ai une danse à vous offrir. Votre Majesté regardez vite. C'est trop stylé. Ça a l'air simple. Pourrait-elle tracer 3 lotus dans le ciel? Chaque pas est comme une peinture à l'encre. Oh oh. D'où sort cette beauté? Ce n'est pas la danse du cheval que la consort Yua a répété pendant 3 mois. Si elle la danse, c'est ce que la consort Yua osera encore. Cette fille a une silhouette si gracieuse, sa danse est divine. La consort Yua s'humilierait si elle dansait après ça. Regardez, la neige s'arrête. C'est un présage, cette fille est une bénédiction divine. Laissez-moi battre le tambour. Votre Majesté, votre personne est sacrée. Comment pouvez-vous jouer pour une simple sorcière? Je suis le fils du ciel. Je tiens mon pouvoir des dieux. Ah. D'où sors-tu, espèce de démone séductrice? Petite paysanne sortie de nulle part. C'est une danseuse du manoir du prince Ding. Elle s'appelle Ning Yuan. J'ai entendu dire que votre Majesté s'inquiétait des catastrophes. J'ai préparé cette danse des 7 dieux pour vous, afin d'apaiser les tourments de votre Majesté. Le prince Ding est vraiment rusé. Avoir formé une telle danseuse. Elle ose faire du charme en pleine cérémonie sacrée. Votre Majesté, ces paroles et cette danse sont vulgaires. Quel châtiment mérites-tu? Cet humble sujet est coupable. Je prie votre Majesté de me punir. Comment est-ce possible? Pourquoi ressemble-t-elle trait pour trait à la défunte impératrice? Rouer, je t'ai cherché pendant 18 ans.
Tu es enfin revenu vers moi. Je ne suis qu'une femme d'apparence ordinaire. Je n'oserais jamais offenser la mémoire de la défunte impératrice. C'est vraiment elle. Transmettez mon décret. La danseuse Ning Yuan est élevée au rang de noble dame. Elle résidera au palais de la Petite Lune. Ah. Majesté, où êtes-vous? Et... Toujours aussi coquine. Ah, Majesté. Viens vite ici. Approche. Et... Cela me plaît. Et... Je vais finir par me fâcher. Où te caches-tu? Viens ici. Approche vite, allez. Ah. Si je veux arriver à la hauteur de la concubine Hua, je ne pourrai pas éviter cette épreuve. Ah. Majesté. Hein. Que faites-vous ici? Vous avez l'air déçu. Vouliez-vous vraiment porter l'enfant de mon frère et l'empereur? Bien sûr que non. Je veux seulement anéantir la concubine Hua, et venger les plus de 70 morts de ma famille Shen. Parfait, alors portez mon enfant à moi. Ainsi, même si j'y échoue, celui qui montera sur le trône sera notre fils. Majesté, votre servante a une affaire urgente à vous rapporter. Laissez-moi entrer. Altesse, reculez, je vous prie. Ne rendez pas la tâche difficile à ce vieux serviteur. Altesse. Ah. À Majesté, calmez votre colère. Sortez d'ici. Vous êtes fou. Mon prince, ne faites plus jamais une chose aussi dangereuse. Qui est là? Qui va là? Majesté, un assassin. Protégez sa majesté.
Dehors. Ah. Oui. Je suis soulagée que votre majesté soit saine et sauve. Transmettez mon décret. Yingyu a fait preuve de bravoure en me protégeant. Elle est élevée au rang de concubine Ning. Je remercie votre majesté. Votre Altesse, voici le rapport que mon oncle a établi sur la concubine Ning. C'est la réponse de votre oncle. Cette Ning Yuan est en réalité la fille du marquis de Zambet de la famille Shen, la seconde demoiselle Shen Ning. La sœur de cette traînée. Une simple égratignure contre un titre, quel bon marché. Votre Altesse l'empereur vous mande. Il vous demande de vous rendre au palais Zhaoqing. Pour quelle raison l'empereur me demande-t-il? Sa majesté souhaite simplement votre présence. Il doit sûrement y avoir d'autres récompenses. Dépêchez-vous d'y aller, votre Altesse. Je présente mes respects à la concubine Hua. Toi qui n'es qu'une simple concubine, ignores-tu qu'il faut te prosterner devant moi? Votre Altesse, ma main a été blessée en protégeant sa majesté. Je présume que l'empereur n'aurait pas le cœur de m'obliger à me prosterner. Quelle insolence, garde! Saisissez-vous d'elle tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Sache que le prince Ding se trouve déjà au palais Zhaoqing. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous ne ressortiez pas vivant. Emmenez-la, oui, Altesse. Concubine Hua, que faites-vous? Majesté, regardez ceci. En voyant la danse de la concubine Ning, j'ai eu des soupçons. Alors j'ai fait mener une enquête. Il s'avère que la concubine Ning est la descendante d'un traître, une fille illégitime du marquis de Zambet. La seconde demoiselle, majesté, je vous en prie, voyez la vérité. Je suis entrée au manoir d'Ingo à l'âge de 13 ans. Je ne connais absolument pas ce marquis de Zambet. Frère impérial Ning Yuan a grandi dans mon manoir depuis l'enfance. Tous les gens de mon manoir peuvent en témoigner. Je vois que tu ne t'avoueras pas vaincu avant d'être au pied du mur. Mon père. J'ai envoyé des gens fouiller le registre des musiciens du pavillon Jiao-YE. Il n'y a absolument personne du nom de Ning Yuan. Votre majesté peut aussi le vérifier. Shen Ning a eu des relations illicites avec un homme de l'extérieur, ce qui mérite l'exécution de toute sa famille. Mais sa sœur Shen Yuan a profité de la nostalgie de votre majesté pour la défunte impératrice, pour changer d'identité et s'infiltrer au palais. Elle nourrit sans doute de la rancune pour ce qui est arrivé à la famille Shen. Et a l'intention d'assassiner votre majesté, n'est-ce pas? HMPFF, j'ai entendu dire que la nuit dernière, lorsque la concubine Ning servait votre majesté, un assassin s'est introduit. Comme cette affaire concerne 2 vies humaines. Votre majesté doit bien réfléchir. Commandant Wang. Les gens naissent et meurent. Surtout au vu de ce portrait, oui. Garde, emmenez la concubine Ning et décapitez-la. Votre majesté. Hier soir, j'ai risqué ma vie pour vous sauver. Comment pourrais-je être une traîtresse? Je suis innocente, votre majesté. Innocente, alors comment expliquez-vous ce portrait? Je ne peux pas l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, c'est que vous admettez être une descendante de la famille Shen. Elle ne peut évidemment pas l'expliquer. Car c'est bien elle. Que attendez-vous? Allez-y pour ce crime de lèse-majesté. Exécutez-la à la porte du midi. Votre majesté, je ne connais absolument pas cette famille Shen. Je sais seulement que nous avons une promesse de 10 ans. L'avez-vous oublié, votre majesté?
Le petit lapin blanc du mont Laojin a un jour reçu un coup d'épée à votre place. PFF. Quel petit lapin blanc. Ne me dites pas que vous êtes un esprit de lapin venu au palais pour payer sa dette. La concubine Hua est jeune, et est entrée tard au palais. Elle ignore qu'il y a 10 ans. Lorsque votre majesté est allée brûler de l'encens au mont Laojin, vous avez rencontré des assassins, et avez été sauvé de justesse par la fille d'un chasseur. Sire, cette flèche que j'ai reçue à votre place autrefois. La douleur était insupportable. J'avais les yeux tellement gonflés à force de pleurer. Pour m'aider à oublier la souffrance, vous m'aviez dit. Vous m'aviez taquiné en disant que mes yeux rouges de larmes ressemblaient à ceux d'un adorable petit lapin. Avez-vous oublié, majesté? C'est toi. Oui. J'ai tout fait pour devenir danseuse au palais du prince Ding, juste pour avoir la chance de vous revoir. Mais puisque l'empereur se méfie de moi, seule la mort pourra prouver mon innocence. Je t'ai cherché pendant 10 ans. Et dire que tu étais là tout près de moi. Majesté, sur quoi vous basez-vous? Elle raconte n'importe quoi avec son histoire de lapin. Et si elle vous mentait, c'est un piège. Ça suffit, consort Hua. Ningpin a prouvé sa loyauté en risquant sa vie, cela suffit. Cessez ce caprice immédiatement. J'ai un autre moyen de prouver la vérité. Je vous en prie, regardez. Majesté. La flèche de l'assassin n'a-t-elle pas frappé exactement ici? C'est là, oui, c'est bien la cicatrice. Avez-vous encore des doutes maintenant? Espèce de garce. Puisque madame n'a plus de questions, j'aimerais éclaircir un dernier point devant tout le monde. Si vous le permettez. Je suis là, parle sans crainte. Merci, majesté. Je voudrais savoir. Comment la consort Hua a-t-elle pu donner des ordres à votre garde personnelle? Il me semble pourtant que la garde impériale, hormis l'empereur, ne doit obéir aux ordres de personne. Ah. Consort Hua, vous avez une bien grande audace. Vous utilisez mes propres soldats comme s'ils étaient à vous. Majesté. Sans mon décret. Vous osez faire irruption ici armé jusqu'aux dents. Essayez-vous de vous rebeller. Mon royal frère, je crains que le premier ministre de droite ne contrôle le palais depuis trop longtemps au point que ces incapables ont oublié qui est leur véritable maître. Le prince Ding dit vrai. Garde. Ces gardes impériaux ont des intentions traîtresses. Emmenez-les et coupez-leur la tête. Mettez leur tête dans une boîte. Et envoyez-les au manoir du premier ministre de droite. Demandez-leur comment ils comptent gérer l'armée impériale. À vos ordres. Majesté, pitié. Majesté, épargnez-nous. Majesté, votre concubine ne voulait pas vous offenser. J'y avais juste peur que des traîtres ne vous manipulent. Mon père. Elle n'a aucune intention de prendre le contrôle de l'armée. Majesté. Suffit, consort Hua, elle n'a pas fait ça par malice. Le premier ministre tient toujours l'armée de Yongzhou. Et s'il décidait de se rebeller, aucun de nous ne dormirait tranquille. Puisque c'est votre première offense, vous serez confiné un mois. Réfléchissez bien à qui vous devez votre gloire et votre richesse. Merci, majesté. Ton portrait n'est pas difficile à trouver. Si jamais quelqu'un le découvre, nous serons tous les deux condamnés à mort. Comment comptes-tu t'échapper le moment venu? J est un ami qui vivait sur le mont Laojin. Il y a 10 ans, il a reçu un coup d'épée à la place de ce chien des empereurs.
et lui a sauvé la vie. Ce chien des empereurs elle l'a simplement réconforté avec quelques mots, et cet idiot est tombé éperdument amoureux de lui. Devine ce qui lui est arrivé après. Il est entré au palais comme concubine. Qu'est-ce que tu fais? Plus tard le Premier ministre a voulu faire entrer sa fille au harem. De peur qu'il ne vole les faveurs destinées à sa fille. Il a envoyé des tueurs pour l'éliminer. La blessure qu'il a reçue à l'époque est exactement ici. Tu comptes te faire passer pour lui. Mais le Premier ministre elle a déjà tué. Pourquoi t'es obstiné? Car c'est le seul qui, si je dis que c'est le chancelier de droite, n'osera jamais prétendre le contraire. Il ne pourrait pas porter le chapeau pour le meurtre de la bien-aimée de l'empereur. Altesse, une fois que je serai entré au palais, faites envoyer mon portrait au chancelier de droite au plus vite. Que l'empereur me prête main forte. Vouloir essayer n'est que la première étape de ma vengeance. Attends un peu, m'a fait tuer le prochain sur ma liste. Madame, pitié, je vous en supplie. Madame, non, ne faites pas ça. Madame. L'empereur a retourné la plaque. C'est la concubine Ning. C'est exact. Ne vous mettez pas dans cet état, madame. Cette concubine Ning n'a pour elle que la fraîcheur de la nouveauté. C'est toujours vous qui occupez la première place dans le cœur de l'empereur. PFF. À quoi bon être sa favorite? Je veux que cette garce de Ning Pin meure. Xiaolan, je me souviens que tu as un compatriote qui se débrouille bien en arts martiaux et qui est de service à la chambre interdite. C'est bien ça, n'est-ce pas? Parfait, Xiaolan, amène-le-moi. À vos ordres. Pourquoi es-tu venu me chercher si tôt aujourd'hui? Ce n'est pas encore l'heure, il me semble. Ce n'est pas le chemin pour aller au marché. Qui es-tu à la fin? Je suis là pour t'envoyer dans l'autre monde. Lâche-moi, lâche-moi. Ne m'en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à la personne que tu as offensée. Lâche-moi. C'est toi qui es venu me chercher. Et si je meurs maintenant? N'importe quel idiot saura que c'est toi qui m'as tué. Tu ne t'en sortiras pas vivant non plus. Puisque je suis venu pour te tuer, c'est que je suis prêt à faire le grand voyage avec toi. Pars tranquille, maîtresse. Passez devant. Votre serviteur vous rejoindra juste après. En attendant que la princesse nous découvre demain. Ils vont croire que nous sommes des amants. Que l'empereur a cruellement séparés. Et qui sont morts ici par désespoir amoureux. Je ne peux pas mourir ici. Je n'ai pas encore vengé ma sœur aînée, ni lavé l'honneur de la famille Shen. As-tu seulement réfléchi? Si tu meurs maintenant, celui que tu veux sauver ne survivra pas non plus. J'ai parié juste. Ce n'est qu'en restant en vie que tu pourras protéger ceux qui te sont chers. Madame a une répartie redoutable. Je peux t'aider à le sauver. Dans le palais d'aujourd'hui, l'impératrice et la consort Hua se livrent une guerre sans merci. Soutenue respectivement par les factions de gauche et de droite. Quelle garantie peux-tu m'offrir? L'eau qui porte le navire est aussi celle qui peut l'engloutir. Le pouvoir peut être un bouclier pour les protéger. Ou devenir l'épée qui les transpercera. Anne. Aïe. Maîtresse a fait un cauchemar. Vous vous agitiez tant dans votre sommeil. Que votre serviteur n'a pas pu vous retenir. Vous avez roulé à terre. Et vous vous êtes blessé à la jambe. Tu es malin d'avoir trouvé si vite.
Une excuse aussi parfaite pour l'empereur ou pour ton maître. Un mensonge absolument sans faille. J'espère que maîtresse tiendra parole. Sois tranquille au fait. Comment t'appelles-tu? Veux-tu entrer à mon service? J'aime les esprits vifs. Qui est là? Mes maîtresses reculées. Ah ah. Un scolopendre s'est vraiment hanté ici. Pas étonnant qu'on dise que ceux qui approchent le scolopendre vert meurent. Les rumeurs du palais disaient vrai. Qu'est-ce que tu dis? C'est le scolopendre vert. C'est la périphérie du mille-pattes vert. Tu ne le savais pas? Grande sœur, grande sœur. Oh là là ah ah. Petite coquine, pourquoi portes-tu un voile pour voir ta grande sœur? Elle a le visage couvert de plaques rouges. Elle n'ose pas se montrer. Oh mère. Ne te moque pas de moi. Grande sœur, tu as encore mis du parfum Ilan, ça sent si bon. Je pense toujours à toi. C'est l'odeur du magnolia. Grande sœur, est-ce toi? C'était ton parfum préféré. Maîtresse. Ne pars pas, grande sœur. C'est moi, Yuan Yuan. Yuan Yuan est venu te voir. Aïe. Grande sœur, tu manques tellement à Yuan Yuan. Montre-toi, je t'en prie. Grande sœur. Je suis entrée au palais pour te venger. Grande sœur. Yuan Yuan est là. Sors vite, je t'en prie. Grande sœur. Grande sœur, tu acceptes enfin de me voir. Espèce de monstre, ce n'est pas un fantôme. Tante Yunfan. Tante Yunfan, que faites-vous ici? Pardonnez-moi, Tante Yunfan. Je suis en retard, pardonnez-moi. Ah, Yunfan. Mes respects à maîtresse Ning, paix et joie à maîtresse Ning. Longue vie à vous. Tante, je ne suis pas ma sœur. Yunfan présente ses respects à maîtresse Ning, paix et joie à maîtresse Ning. Longue vie à vous. Yunfan présente ses respects à maîtresse Ning, paix et joie à maîtresse Ning. Longue vie à vous. Yunfan présente ses respects à maîtresse Ning, paix et joie à maîtresse Ning. Longue vie à vous. Mes respects, maîtresse Ning, paix et joie, une longue vie de 100 ans. Je vous présente mes respects, maîtresse, je vous souhaite paix et joie, et que vous viviez 100 ans. Maîtresse, maîtresse. C'est. Tu l'avais déjà deviné, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il reste de ta sœur. Quelle honte. Tu étais si résolue avant d'entrer au palais, et te voilà maintenant si hésitante. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Dis-lui ce que tu as réellement accompli depuis ton arrivée. Avec ce visage identique à celui de la défunte impératrice, tu jouais d'une faveur exclusive dans le harem. Alors pourquoi la concubine lui continue-t-elle de s'agiter impunément? Et toi tu ne le supportes déjà plus.
À l'époque on a coupé la langue de la concubine Shen. Regarde ses membres. Elle a été transformée vivante en homme porc. Plongée dans des excréments putrides. Jusqu'à ce qu'elle meure à petit feu. Il ne voulait pas impliquer les autres. Mais il a bien voulu t'entraîner dans la mort. Sans jamais reconnaître ses torts. Je ne laisserai pas mourir la concubine Hua. Je ferai en sorte Je ferai en sorte que toute sa famille soit enterrée avec ma sœur. Regarde, regarde. Altesse, Altesse. Venez, allons trouver l'empereur. Pour les surprendre ensemble au palais de la Petite Lune. Qu'est-ce que tu fais brûler là? De l'encens envoûtant. Tu portes l'enfant de ce prince. Ce soir je m'arrangerai pour faire venir mon frère l'empereur. Pour offrir une légitimité à cet enfant. Un enfant. Votre Altesse est si sensible. Il a suffi de si peu de temps pour que vous réagissiez. Te souviens-tu de ce que ce prince t'a enseigné? J'ai mal au cœur. Mes respects à l'empereur. Mes respects à l'Altesse Hua. Je ne suis pas présentable. Que votre majesté veuille bien me pardonner. Pour qui joues-tu les séductrices avec cet air? Où est ton amant? Votre majesté, je suis innocente, on m'accuse à tort. Il n'y a que moi ici au palais de la Petite Lune. Dès où sortirait un amant? Toi et ton amant vous vous livriez à la débauche. Je l'ai vu de mes propres yeux. Inutile de nier. Voyons voir où se terre cet amant. Comment est-ce possible? Ça suffit. Cessez ce scandale immédiatement. Je le sais. Cet amant est forcément caché dans ce baquet. Oh là là, votre Altesse. Et vous qui me faisiez la leçon. Ne me touche pas, espèce de souillon. Consort Hua, avez-vous fini votre cirque? Majesté et l'amant est forcément caché dans ce bain. Écartez-vous. Majesté, la consort Hua m'accuse si injustement. Je ne trouve plus les mots pour me défendre. Il ne me reste que la mort pour prouver mon innocence.
Je sais. C'est ma faute si tu as souffert. Majesté, cela suffit. Arrière, transmettez mon décret. La consort Ua est arrogante et tyrannique. Qu'elle soit confinée au palais Jaoa. Elle a interdiction d'en sortir jusqu'à nouvel ordre. Je me moque bien des dieux. C'est bon ma douce. J'y ai eu tort. Ne pleure plus, je t'ai en prie. Si votre majesté ne m'avait pas cru, j'y aurais. Je te le promets. À l'avenir, je ne te soupçonnerai plus jamais. Vraiment. Félicitations votre majesté. Toutes nos félicitations. La concubine Ning attend un enfant. Majesté, majesté. Transmettez mon décret. La concubine du clan Ning est dotée de vertus et de talents exemplaires. Elle porte en elle l'héritier impérial. Son mérite envers la dynastie est immense. Sa vertu illumine le harem. À compter de ce jour, elle est élevée au rang de consort. Afin d'honorer ses nobles qualités, et de servir d'exemple à la postérité. C'est impossible. Sale chienne maudite. Pitié, votre Altesse. Épargnez ma vie, votre Altesse. Ton compatriote Yugi. Il n'a même pas été capable de régler une si petite affaire. Il a laissé cette garce se hisser jusqu'au rang de consort. Au même rang que moi. Dis-moi si tu mérites la mort. Mérites-tu la mort? Votre Altesse, il y a une autre explication. Votre esclave a encore un plan pour éliminer la concubine Ning. Votre Altesse. Parle. Si le prince Digne n'avait pas surgi ce jour-là, Yugi aurait déjà réussi son coup. Il a confié à votre esclave qu'en voyant l'échec de la mission, il a fait semblant de se soumettre, pour rester auprès de la consort Ning, et servir des espions à votre Altesse. La nuit dernière, il m'a fait parvenir un message, disant qu'il avait un excellent moyen de se débarrasser de la consort Ning. Je t'écoute. Votre Altesse. Si la consort Ning pratiquait la sorcellerie au sein du harem, que se passerait-il? Cette magie noire a toujours été l'interdit absolu du palais. Si le crime est avéré, c'est la mort assurée sans pitié. Yugi gère toutes les affaires du palais Xiaoyu. Y dissimuler un objet compromettant. Ne serait-ce pas un jeu des enfants? Ah. Qu'est-ce que tu fabriques? Mes hommages, maîtresse. Votre serviteur ne faisait qu'épousseter le vase. As-tu préparé ce que je t'ai demandé? L'empereur vient ce soir. Il ne doit y avoir aucune erreur. Soyez rassurée, maîtresse. J'ai donné mes instructions aux cuisines. Ce sont de gros crabes bien vivants. Miaou. Votre Majesté, laissez-moi vous servir. Mangez du crabe avec des kakis.
Provoque vomissements et diarrhée. Une souffrance atroce. Empereur, vous n'avez plus qu'à prier. Ivy est vraiment adorable. Sa Majesté est souffrante. L'audience de ce matin est annulée. Les affaires courantes seront gérées par les ministères. Pour les urgences, faites votre rapport à tout moment. L'empereur est malade. Le ciel est vraiment de mon côté. Votre Majesté. La consort Rua a appris que vous étiez malade. Elle a pleuré toute la matinée. Elle veut absolument vous voir et a dit Qu'est-ce qu'elle a dit? qu'elle préférait être exécutée pour désobéissance. Plutôt que de ne pas s'assurer que votre Majesté va bien. Faites-la entrer. Bien, votre Majesté. Votre Majesté. Ma sœur, que fais-tu ici? Votre Majesté, je vais bien. Vous avez toujours eu une santé de fer. Mais ces derniers temps vous tombez soudainement malade. Consort Ning, comment prenez-vous soin de l'empereur? Consort Rua, votre Majesté. Ce n'est pas moi qui fais des histoires. J'ai entendu dire qu'on pratiquait la sorcellerie au palais. L'état de l'empereur aujourd'hui encore. Confirme ces rumeurs de malédiction. Est-ce la vérité? C'est la pure vérité. Sa Majesté n'a passé qu'une seule journée au palais de la Petite Lune. Majesté, selon l'humble avis de cette concubine. La personne qui complote dans l'ombre est forcément la consort Ning. Majesté, je suis innocente, je le jure. Innocente, oseriez-vous alors me laisser fouiller vos appartements? Majesté, Majesté, avez-vous oublié votre promesse? Le chef des Saint-Tigres est une affaire d'une importance capitale. Mieux vaut tuer un innocent par erreur que de laisser un coupable en liberté. HMPF. Votre Majesté ne me croit toujours pas. Consort Ning, ne luttez pas, c'est inutile. Garde, fouillez tout, attendez. Majesté, allez-vous vraiment laisser la consort Rua m'humilier ainsi? Transmettez mon décret. Fouillez l'intégralité du palais. Qu'aucun recoin de la cité impériale ne soit épargné. Mais chez la consort Rua, la consort Jing et l'impératrice, tout sera inspecté. Ma chère concubine, soyez rassurée. Je ne laisserai aucune rumeur malveillante vous atteindre. Toi. Tu es fini. Votre Majesté, nous n'avons rien trouvé. C'est impossible. Bande d'incapables. Femme, quelle explication as-tu à donner? Cette concubine admet sa culpabilité. Garde, traînez Ning Yuan dehors. Et battez-le à mort sur le champ un instant. Salutations à Sa Majesté l'impératrice. Cette concubine présente ses respects à Sa Majesté. Impératrice, quelle est la raison de votre venue? J'ai entendu dire que l'on pratiquait la sorcellerie au palais. Pour semer le chaos dans le harem. Et conspirer contre l'empereur. Tout est de ma faute, j'ai manqué de vigilance. Apportez-moi cet objet. Majesté, il existe une légende populaire. Si un homme et une femme lient leurs cheveux en un nœud d'amour, dans la vie prochaine et celle d'après, et pour toutes les vies futures, ils se retrouveront. Votre servante n'aurait pas dû être si avide. Je n'aurais pas dû toucher aux cheveux de Sa Majesté. Nous avons noué nos cheveux pour devenir époux. Unis dans un amour sans soupçon. Ah ah.
Votre bien-aimé voulait simplement que nos cœurs restent liés. Quel crime y a-t-il à cela? Majesté. Assez que cette affaire s'arrête là. Votre Majesté, j'ai un rapport à faire. Des objets de sorcellerie ont été découverts au palais de la Consorua. Majesté, je suis innocente, c'est une injustice. Majesté, Majesté. Les preuves sont irréfutables. Que as-tu encore à dire pour ta défense? C'est vous qui voulez me piéger. Ce serviteur n'oserait jamais vous accuser à tort. C'est une fausse accusation, Majesté. Mon cœur vous appartient tout entier. Comment pourrais-je vouloir vous faire du mal, Majesté? Espèce de traînée. Avoue, c'est toi qui as voulu me piéger, n'est-ce pas? Attendez. Et cela, comment l'expliques-tu? Parle, je te rendrai justice. Consort Ua. Est-ce ainsi que tu maltraites tes serviteurs d'ordinaire? Transmettez mon édit verbal aux concubines. La dame du clan Ua a bafoué la morale et la vertu. Elle s'est laissée corrompre par la sorcellerie, pratiquant des rites maudits au sein du palais interdit. Ses intentions sont condamnables. Son crime est impardonnable. Je la déchois sur le champ de son titre de noble consort, pour la rétrograder au rang de noble dame. Elle sera confinée au palais Jaoa. Telle est ma volonté. Noble dame Yu. J'ai un plan pour sauver la maîtresse Lan. D'abord dis à Lan de trouver un moment pour conseiller la consort Ua. Qu'elle l'incite à t'accuser de sorcellerie. Si l'on te surprend à pratiquer la sorcellerie dans le harem, que se passera-t-il? Tu gères toutes les affaires du palais de la Petite Lune. Dissimuler quelque chose à un endroit précis. Ce sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Deuxième étape. La substitution secrète. Échanger les poupées de sorcellerie. Troisième étape, rendre l'empereur malade quelque temps. Donner à la consort Ua une occasion de passer à l'attaque. Quatrième étape, laisser la consort Ua croire que la victoire est acquise, lorsqu'elle se rendra au palais de la Petite Lune. Placer la véritable poupée maudite au palais Jaoa. Une fois la consort Ua tombée, Xiao Lan se retrouvera sans voix. Renvoyez cette lettre au manoir immédiatement. C'est Ning Xian, tu crois vraiment être de taille à te mesurer à moi? La consort Ua a vraiment une chance insolente. À peine destituée, voilà que son frère revient en héros. Non seulement l'empereur lui a rendu son rang, mais il lui a aussi confié la gestion des 6 palais. Et maintenant elle ne daigne même plus venir au banquet floral de l'impératrice. Les résultats des derniers examens impériaux viennent de tomber. La moitié des lauréats de premier rang sont des protégés du premier ministre de droite. Son frère triomphe à la guerre. Son père tient la moitié de la cour dans sa main. Pourquoi la consort Ua respecterait-elle encore l'impératrice? Votre Altesse, peu importe la puissance du clan Ua. Le secrétariat reste fermement sous le contrôle de Cheng, le ministre de gauche. Qui est loyal et qui ne l'est pas? L'empereur le sait pertinemment. C'est tout à fait ça. Récemment, la famille du marquis de Zambé a été exécutée. Son pouvoir militaire n'est-il pas tombé entre les mains de Cheng, le ministre de gauche? Suffit, le harem n'a pas à discuter des affaires politiques. Votre Altesse, attention. Qu'arrive-t-il à la consort Jing aujourd'hui? Vous portez l'enfant de l'empereur. Vous devez être prudente en toutes choses. Quelqu'un appelez le médecin impérial vite. Votre Majesté. La consort Jing, elle a fait une fausse couche. Comment est-ce possible, Votre Majesté impératrice? Depuis que la consort lui a envoyé ses fleurs au palais de Brocari il y a 15 jours, notre maîtresse ne dormait plus du tout. Et maintenant l'enfant est perdu. Je vous en supplie, Votre Majesté, rendez justice à notre maîtresse. Mais c'est impossible, voyons. Votre Majesté, je vous en supplie, faites preuve de clairvoyance. Je n'ai vraiment pas fait de mal à la concubine Jing. Si tu as fait du mal à la concubine Jing ou non, une enquête nous le révélera bien assez vite.
En réponse à votre majesté, le pavillon regorge de lantanier aux 5 couleurs. Le parfum de ces fleurs est extrêmement entêtant. Si on le respire trop longtemps, certaines personnes sont prises de nausées et de vomissements. Nain Juan, je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi vouloir faire du mal à l'enfant de l'empereur que je porte, votre majesté l'impératrice? Je ne l'ai vraiment pas fait. Vous devez me croire, je vous en prie. Cette affaire peut être étouffée ou devenir un scandale. Il semble que ma petite sœur doive faire un tour à la cour du clan impérial. Majesté, la concubine Ning est la favorite de l'empereur, soyez prudente. Puisqu'il en est ainsi. Alors faites venir l'empereur. Que se passe-t-il ici à la fin? Majesté, le problème vient des fleurs dans la chambre de la concubine Jing. Selon la servante de la concubine Jing, ces fleurs ont été envoyées par la concubine Ning. Majesté, je suis innocente, je n'ai rien fait. Je trouvais simplement que la chambre de la concubine Jing était trop austère. J'ai donc demandé qu'on y apporte quelques fleurs. Puisque la concubine Ning affirme avoir fait livrer ses plantes par un tiers, il faut interroger le serviteur du bureau des affaires internes responsable des fleurs. Amenez-le ici que je l'interroge. C'est que... Ma majesté. Majesté, parle tout de suite. Pourquoi bégayer comme ça? Xiao Qizi qui s'occupait des plantes s'est pendu. Votre esclave a trouvé ceci dans sa chambre. Concubine Meng. Insolent, comment oses-tu me barrer la route à moi? Que votre Altesse la concubine Hua me pardonne. L'empereur a émis un décret. Personne n'a le droit d'approcher la concubine Ning d'un seul pas. Gifle-le. Oui. Quand on est de service dans ce palais, tu dois comprendre qui l'on peut provoquer, et qui l'on ne doit surtout pas offenser. Quelle colère, votre Altesse consort Hua. Comment? La consort Hua profite de son autorité pour régler ses comptes personnels. Vous m'accabler alors que je suis déjà à terre. Tu as comploté contre la descendance du dragon. Un tel crime mérite la mort. Je suis chargé de la gestion des 6 palais. Je ne saurais fermer les yeux sur tes actes. Garde infliger 50 coups de bâton à la consort Ning pour la récompenser. À vos ordres. Lâchez-moi, lâchez-moi. Votre Altesse ordonnez l'ordre et arrêtez. La consort Ning portait l'enfant de l'empereur. Les coups de bâton risqueraient de provoquer une fausse couche. Utilisez plutôt le supplice des doigts. Vous n'oseriez pas, je suis enceinte. Si vous faites du mal à mon enfant, en assumerez-vous la responsabilité. Et quand tu as fait du mal à elle, l'enfant de la consort Jing, qui a payé pour cela, allez serrer les doigts. Ah 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 ah. Il ne faudrait pas que tu meurs, ce serait fâcheux. Ce ne sont que quelques doigts après tout. Cela ne touchera pas à l'héritier impérial. Ne sois pas si douillette. Continuez à ah ah. Quand tu t'es ligué avec ce Yugi et Xiaolan. Et que cette garce m'a piégé. Tu étais bien fier de toi, n'est-ce pas? Pourquoi ne ris-tu plus à présent? Aurais-tu perdu ton sens de l'humour? Ris. Je t'ordonne de rire. Tu fais vraiment pitié. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es devenu consort uniquement grâce à ton père et ton frère, mais l'empereur ne t'aime toujours pas. Depuis que tu as récupéré ton titre, l'empereur a-t-il mis les pieds une seule fois au palais Jiawa? Ah ah ah, espèce de chienne. Qu'est-ce que tu racontes comme ineptie? C'est moi que l'empereur aime le plus. Tu y crois vraiment toi-même? Ah ah ah, de quoi te vantes-tu? Nombreuses sont celles qui ont connu une faveur éphémère avant de finir misérablement. Pour survivre et régner dans ce palais. Seul le pouvoir absolu compte. Toi. Tu n'as plus qu'à attendre la mort ici. Ah ah
Toi. Mon enfant. Mon petit. Nous aurons des autres enfants. Le plus important maintenant est de faire tomber la consorua. Tout se déroule comme prévu. Les preuves sont prêtes. Bien. Très bien. Demain à midi. Nous sonnerons le glas de la famille Hua. Votre Majesté. Votre humble servante a une affaire urgente à rapporter. De quoi s'agit-il? Ce pot de prunier aux 5 couleurs a été sorti du palais de la consort Jing. À peine 2 jours après son arrivée à la serre, tous les oiseaux sont morts. J est fait appeler le docteur Liu qui s'occupe des plantes et des oiseaux. Le docteur Liu a dit qu'il s'agissait. De quoi? Que cette terre contenait un poison rare du Xijiang, la poudre de dispersion des âmes. Qui utiliserait un poison si rare pour tuer quelques oiseaux? Il ne visait pas les oiseaux. Mais la consort Jing. Et notre maîtresse aussi. La consort Jing n'a-t-elle pas fait une fausse couche à cause des fleurs de prunier? Ce ne sont pas les fleurs mais la terre. Ils ont délibérément empoisonné la terre des pruniers. Quand la consort Jing s'est sentie mal, tout le monde a cru que c'était le parfum des fleurs. Mais la fausse couche de la consort Jing a été causée par le poison violent dans cette terre. Majesté, notre maîtresse est vraiment innocente. Faites venir les fûts le docteur Liu et le médecin impérial Zhang. Votre Majesté. Ceci a été récupéré chez la consort Jing. Voici la terre des pruniers aux 5 couleurs. Votre Majesté, cette terre contient bel et bien le poison rare du Xijiang, la poudre de dispersion des âmes. Non seulement cela provoque des fausses couches, mais une exposition prolongée fait perdre la raison. Enquêtez que l'on fouille tout pour nous. Frère impérial. D'après ce que votre sujet sait, le procédé de fabrication de cette poudre de dispersion des âmes est extrêmement complexe. Elle nécessite des insectes et des herbes venimeuses du Xijiang. Et une fois le poison préparé, sa toxicité est de très courte durée. Si cela dépasse 1 mois, le poison perd ses effets. Si nous découvrons qui au palais est allé au Xijiang ce mois-ci, cette affaire sera élucidée. Son Altesse le Prince Ding a tout à fait raison. Faites entrer la consort Hua, la consort Ning et Hua Yunjiang. Votre humble concubine salue sa majesté. Relevez-vous vite. Qui vous a mise dans un tel état? Tout est de la faute de Ning'er. La consort Hua m'a simplement infligé quelques châtiments. C'est ma santé qui est trop fragile. Je n'ai pas tenu et j'y ai perdu l'enfant quoi. Vous avez une audace folle. Comment osez-vous utiliser le lynchage privé? Je n'ai vraiment pas fait de mal à la consort Jin. Je suis innocente, c'est une injustice. Nous le savons. Nous allons vous rendre justice. Espèce de petite garce. Je t'ai seulement réprimandé un peu, et tu oses venir te plaindre à sa majesté. Votre Majesté. Vous avez vraiment du culot. La famille Hua se croit tout permis. Majesté, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous ne comprenez pas, je pense que vous comprenez très bien. Majesté, en plein milieu de la journée. Pour quelle raison m'avez-vous convoqué? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous salue. Majesté. Général Hua, pourquoi n'avez-vous pas retiré votre épée en entrant au palais? Qu'est-ce que vous en savez? J'y ai la permission du défunt empereur. Je peux entrer au palais sans retirer mon épée. Empoisonner l'héritier impérial avec cette poudre de disjonction des âmes. Qui est-ce qui a autorisé une chose pareille? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Dans tout le palais. Tu es le seul à être allé à Xijiang le mois dernier. Moi j'y étais parti faire la guerre. Dans tout l'empire de Daron. Il n'y a que moi comme général capable de se battre. Et ce serait ma faute à moi le général. L'empire de Daron ne peut-il donc pas survivre sans toi?
Ben c'est pas le cas peut-être. Pas étonnant. Pas étonnant quoi. Pas étonnant que le peuple dise toujours. Ils disent quoi? Votre servante n'ose pas le répéter. Je t'ai absous de tout crime parle. Avant d'entrer au palais j'y entendais souvent dire. Que c'est la famille Hua qui dirige véritablement l'Empire. Ah 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 ah. Par mon décret le général Huayoun et la consort Hua ont comploté pour assassiner l'héritier. Ce crime mérite la mort. La consort Hua est déchue de tous ses titres. Et bannie au palais froid. Toute la famille Hua sera exécutée sur le champ. Majesté votre servante n'a jamais commis un tel acte. C'est forcément un malentendu. Garde. Ah. Majesté, je n'ai rien fait, c'est un coup monté. Quelqu'un est jaloux de moi. On veut me piéger. Majesté, majesté. Le vin de la solitude enferme la mélancolie du printemps. Le passé est trop lourd à raconter. Alors tu es venu te moquer de moi. Je t'avais pourtant bien dit que le pouvoir est la seule chose dans ce harem qui permette de rester debout. Les alliés de mon père sont partout à la cour. Il ne nous laissera sûrement pas mon frère et moi subir l'injustice et l'humiliation dans ce palais. Attends un peu et tu verras. La vérité éclatera bientôt au grand jour. Et quand on saura qui a utilisé la poudre de dispersion d'âme contre moi, je lui ferai avaler tout ça jusqu'à la dernière miette. Ah. Consort Hua, consort Hua. Ta bêtise ne cessera jamais de m'étonner. Qu'est-ce que tu as dit? Xiao Qizi qui s'occupait des plantes était ton homme. J'ai fait semblant de choisir des fleurs pour la consort Jing. Et sur tes ordres, il a délibérément choisi des lantaniers toxiques pour les femmes enceintes. Une fois l'affaire ébruitée, tu as tué Xiao Qizi pour te couvrir. C'est vrai, j'ai piégé la consort Jing. Mais ce n'est pas moi qui ai utilisé la poudre de dispersion d'âme, c'est moi. Le lantanier n'est rien comparé à ce poison. Cette poudre vient de la région de Xijiang. Et la seule personne du harem qui revient tout juste de là-bas, c'est ton frère. Mais ça ne tiendra pas devant une enquête. Mais l'empereur n'enquêtera pas. Car son désir d'exterminer toute ta famille est bien plus fort que sa volonté de trouver le vrai coupable. Mensonge, tu ne racontes que des mensonges. N'as-tu jamais entendu dire qu'un sujet trop puissant finit par menacer son maître? Tu as tout manigancé. Tu as provoqué mon frère exprès, pour qu'il perde son sang-froid devant l'empereur. Exactement. Mais je dois remercier cet imbécile de frère que tu as. Il a joué le jeu à la perfection. Sale chienne, je vais tout dire à l'empereur. Tu as causé la mort de plus de 70 membres de ma famille Shen. Aujourd'hui tu vas payer ta dette. Tu as raison. Tu es la sœur de cette garce de Shen Ning. Comment oses-tu salir le nom de ma sœur? Ah. Petite sainte, tu veux savoir comment ta sœur est morte? On lui a coupé la langue, tranché les bras et les jambes, pour en faire un homme porc vivant. Puis on l'a plongée dans une cuve d'excréments putrides, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier soupir. Yiren, tu es entré au palais pour la venger, n'est-ce pas? Et l'enfant à naître dans la résidence. Et les plus de 70 vies que j'ai derrière moi. Ah. Ning Yuan, oh Ning Yuan. Pauvre Shen Ning, elle n'est ni belle ni favorisée. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Et le domaine du marquis de Zambay. Vos 70 vies de bétail valent-elles grand-chose?
Quel avantage aurais-je à le tuer? Tu as enduré l'humiliation si longtemps. Mais tu t'es trompé d'ennemi. Ce n'était pas toi. Alors qui était-ce? Tu veux savoir, dis-le. Je ne te le dirai pas. Ah. Qui est-ce vraiment? Qui est-ce parle? Mère. Mère, soyez bénie. Qu'est-ce que tu caches là? Sors-le. C'est aussi le dessin de la poudre de dispersion d'âme. Pourquoi le temple Chongrand aurait-il cela? C'est donc ainsi que mon enfant a été conçu. Qui t'a ordonné de faire ça? Je vous en supplie, Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez ma vie. C'est le prince. Votre Altesse, pitié. Je supplie Votre Altesse d'avoir pitié. C'est moi, pourquoi t'en prendre à un serviteur? 11e Y, que c'était aussi ton enfant. Je sais, mais renverser la famille Yuan n'est pas chose facile. La consort Jing n'est qu'une concubine de bas étage. Son enfant ne pèse pas assez lourd. Son enfant ne pèse pas assez lourd. Alors mon enfant pèse-t-il assez lourd, lui? La défunte impératrice était aussi prisonnière de son destin. Et elle a perdu son enfant. Alors pour éveiller la culpabilité de l'empereur, tu as même tué ton propre enfant. 11e Y. Espèce de monstre. Quand c'est nécessaire. Tout peut servir de monnaie d'échange. À Yuan, notre enfant n'est pas une marchandise. Le pouvoir militaire du clan Hua est désormais entre les mains de ce prince. Il ne manque plus qu'une étape. Ayun. Juste une dernière étape. Et nos jours de gloire arriveront enfin. À ce moment-là, autant d'enfants que tu voudras. Ce prince te les donnera. Espèce d'ordure. Jadis j'avais un foyer chaleureux. Des parents aimants et des sœurs unies. Mais aujourd'hui ils ont tous été massacrés sans pitié. Une haine profonde comme un océan de sang. Que rien ne pourra jamais effacer. Je jure de leur faire payer le prix fort. Votre Altesse, c'est un fortifiant que l'impératrice vous envoie après avoir appris votre fausse couche. Elle vous l'a fait apporter spécialement, pour vous aider à recouvrer la santé. Ah. Ah. C'est. Quel est ce motif? Votre Altesse, c'est de la porcelaine impériale, au motif bleu céleste. D'une qualité exceptionnelle. Seule l'impératrice a le droit de l'utiliser. Seule l'impératrice peut l'utiliser. Toi qui n'es ni belle ni favorisée. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal?
Et puis le manoir du marquis de Zambay. Est-ce que vos 70 vies de bêtes valaient quelque chose? Quel profit aurais-je tiré de sa mort? Il y a quelque temps tout le clan du marquis de Zambay a été exterminé. Le pouvoir militaire du marquis n'est-il pas tombé entre les mains de Zhuo Cheng? Impératrice, impératrice. Je te ferai payer ta dette de sang. Ningguer a le cœur brisé par sa fausse couche. Nous avons l'intention d'élever son rang. L'impératrice pense-t-elle qu'elle devrait être noble consort ou noble consort impérial? Votre Majesté. La dynastie d'Arom n'a jamais eu de noble consort impérial par le passé. Et la consort Ning vient tout juste d'entrer au palais. Une promotion si rapide risquerait d'attirer les commérages. Cela va faire jaser. J'aimerais bien voir qui oserait. Majesté, la concubine Hua a perdu la raison. Majesté. La concubine Ning a poussé la concubine Hua au suicide dans le palais froid. Pousser la concubine Gang à la mort. Selon la loi, elle mérite la mort. Majesté, je sais que vous ne pouvez vous y résoudre. Envoyez donc d'abord la concubine Ning au temple Xian dans la banlieue, pour laisser passer l'orage. Bien que le premier ministre de droite ait déjà perdu son pouvoir, ses partisans n'ont pas encore été tous éliminés. S'ils venaient à s'unir, je crains que cela ne déstabilise la cour. Je veux justement voir. Si c'est moi qui décide dans cet empire. Ou si ce sont eux. J'ai entendu dire que l'empereur a promu la concubine Ning. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est vrai, elle a été directement élevée au rang de noble consorte impériale. Ne serait-ce pas la toute première noble consorte impériale de la dynastie d'Arong? En tant que noble consorte impériale, elle aura le pouvoir de gérer les 6 palais. Ce sera d'une aide immense pour renverser l'impératrice. Impératrice, tout ce que votre famille a fait subir à mon clan Shen, je vous le ferai payer au centuple. Édit de l'empereur. Concubine Ning. Recevez l'édit, jamais le clan Shen n'a connu un tel privilège. Votre sujette reçoit l'édit. Par la grâce du ciel et l'ordre de l'empereur. L'édit stipule que la concubine Ning a poussé la concubine Hua à la mort. La dame Hua a enfreint les règles du palais. La concubine Ning est exilée au temple Xian. Pour méditer sur ses fautes, respectez ceci. Concubine pécheresse Ning Yuan, puisque tu es entrée dans mon temple Xian, tu devras obéir aux règles d'ici. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui feras la cuisine, c'est toi qui couperas le bois, et c'est encore toi qui balayeras. PFF, de quel droit? Pour qui vous prenez-vous? Osez nous traiter ainsi, gifle-la. Oh là là, elle se croit encore au palais. Depuis la fondation de la dynastie du Grand Rome, personne n'est jamais ressorti vivant du temple Xian. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles sales chiennes. « 30 coups de fouet chacun. » Ah ah. C'est le prince qui surveille les travaux ou quoi? Comment oses-tu comploter avec des étrangers? Attends un peu que j'en informe l'impératrice. Sa Majesté va vous faire écorcher vif et briser les os. Pour assouvir sa vengeance. Votre Majesté, vous avez fait un cauchemar. Votre Majesté a-t-elle besoin que je la serve? Viens là. Laisse tomber, dors toute seule. Enlève-moi ces vêtements tout de suite. Votre Altesse le Prince digne, pourquoi pensez-vous soudainement à moi? Ah Yuan, je sais que tu m'en veux encore pour ce qui est arrivé au bébé. Mais tu dois savoir que tant que l'impératrice sera là, même si je ne fais rien,
Tu ne pourras jamais donner naissance à cet enfant. L'impératrice ne permettra jamais de voir une autre. Concubine Yua au palais. 11e YE. Tu m'avais promis que peu importe le nombre d'enfants que je voulais, tu me les donnerais. C'est exact. Alors je le veux maintenant. Ces derniers temps l'empereur est accablé par le travail. Il est épuisé physiquement et mentalement. Bien que nous ne puissions pas partager son fardeau, nous devons au moins faire notre part. Votre Majesté l'impératrice a tout à fait raison. L'astrologue impérial a déclaré qu'aujourd'hui est un jour de chance rare. J'ai décidé de me rendre cette nuit même au temple Xian, pour prier pour l'empereur. Je me demande si vous voudriez m'accompagner. Votre Majesté est véritablement un modèle pour le harem. Je vous accompagnerai avec joie. Moi aussi je viendrai. Tu préfères vraiment te faire surprendre en plein adultère devant tout le monde. N'espère même plus remettre les pieds au palais de toute ta vie. Ah Yuan, je te le jure. Une fois que je serai monté sur le trône, je te promets que je ferai de toi mon impératrice. 11e Yan, je me fiche de tout le reste. Je veux seulement que l'impératrice meure. Ma sœur, mes parents. Les plus de 70 membres de ma famille Shen. Je veux qu'ils paient sa dette par le sang. Wang Yuan, je te le promets. Je t'accorde tout ce que tu désires. Ah. Malheur, c'est une catastrophe. L'empereur arrive. Audacieux vaurien, oser s'introduire de nuit dans le temple Xian. Si je ne te donne pas une bonne leçon, je ne m'appelle plus Ning Yuan. Maîtresse, reposez-vous. Laissez faire Xiaolan. Xiaolan va s'occuper de ce fou. Arrêtez. Ningguer. C'est moi. C'est moi qui suis venu te voir. Votre Majesté. Tu as protégé ta maîtresse avec loyauté. Je t'absous de toute faute, retire-toi vite. Merci Votre Majesté d'épargner ma vie. Majesté, vous m'avez fait une peur bleue. J'ignorais que tu avais un côté si sauvage. Moi sauvage mais pas du tout. Votre servante a commis de lourds péchés. Je passe mes journées au temple à méditer sur mes fautes. J'ai recopié tant de textes sacrés que mes mains vont se briser. Copier les textes sacrés. Cela apaise l'esprit, c'est une bonne chose. Si cela plaît à Votre Majesté, vous pouvez les copier sur mon corps. Très bien, très bien. Tiens. Le temple Xian n'est-ce pas là où la concubine Ning a été exilée? C'est exact, oui. Mais où est-elle donc? Puisque nous sommes ici, nous devrions aller jeter un coup d'œil. Je me demande où se trouve la concubine Ning en ce moment. Votre Majesté l'impératrice. Cette humble nonne a vu de ses propres yeux la concubine Ning, avec un vaurien, s'enlacer aux yeux de tous, et se diriger vers les appartements du fond. À l'heure qu'il est, le corsage de la concubine Ning doit sans doute déjà pendre à la ceinture de ce forcené, n'est-ce pas? Quoi, c'est un scandale. À la petite garce, elle ose voir un homme en cachette. Votre Majesté. Nous devons absolument arrêter ces deux débauchés.
C'est comme le lent coucher du soleil. Je pense. Je me demande qui comprend ma peine. Ciel, cette concubine Ning n'a vraiment aucune honte. Les actes de la concubine sont un crime impardonnable méritant l'exécution de tout son clan. Votre Majesté. Que devons-nous faire selon vous? Cette affaire souille l'honneur impérial. Et ne doit pas s'ébruiter. Garde. Exécutez la concubine Ning et ce vaurien sur le champ. Et annoncez que la concubine a succombé à une maladie soudaine. Ah. Insolent. Majesté, je ignorais que c'était vous. Je vois que j'ai été bien trop indulgent avec toi. Tu en as oublié ton rang et le respect qui m'est dû. Majesté, je suis innocente, je le jure. C'est l'abbesse Sian qui a prétendu que la concubine rencontrait un homme ici. Je craignais que cela ne ternisse la réputation de la famille impériale. Majesté, cette humble nonne l'a vu de ses propres yeux. La concubine Ning en rendez-vous galant avec un homme. Sa servante l'a même appelé prince digne. Majesté, j'ai effectivement rencontré le prince digne en plein jour. Majesté, si j'ai vu le prince digne, c'est parce que... L'impératrice a comploté pour piéger une concubine. C'est une intention impardonnable. Allez vous agenouiller devant le Bodhisattva pour expier vos fautes. À vos ordres. Qui ose jouer au fantôme ici? Ah, j'ai tellement mal. Qui es-tu, mon frère? Ma tête me lance. Ils souffrent tous tellement. Tu es Shen Ning, je n'ai plus rien. Si moi l'impératrice je te traite de la sorte, que pourrais-tu bien y faire? Je suis l'impératrice, la seule et unique maîtresse de ce palais. Quant aux autres concubines, ce ne sont que des jouets pour l'empereur, rien de plus. Si je décide de te traiter ainsi, tu ne peux que l'endurer en silence. Tu m'as fait enlever et tu m'as accusé d'adultère avec un inconnu. Tu convoitais le pouvoir militaire de ma famille Shen. Tu as massacré plus de 70 membres de mon clan. Comment comptes-tu payer ta dette désormais? Ah. La dynastie d'Arom règne depuis 600 ans. Mais mon clan Wang de Taiyuan est puissant depuis 1400 ans. Il est évident que le pouvoir militaire doit nous appartenir. Votre famille Shen ne vaut absolument rien. Comment osez-vous nous défier? Ah, Shen Ning. Écoute-moi bien. Les concubines et les héritiers impériaux que j'ai éliminés sont assez nombreux pour combler les douves de la cité, alors toi tu n'es qu'une moins que rien. Comment oses-tu élever la voix devant moi l'impératrice? Ah, ne parlons même pas de toi. Et de tes 70 minables petits proches. Même renverser la dynastie pour installer un nouvel empereur ne tient qu'à un mot de ma famille. Piéger des concubines. Assassiner des héritiers royaux. Accuser faussement des sujets loyaux. Quelle audace incroyable. Je n'aurais jamais cru. Que celle qui partage ma couche puisse être aussi venimeuse. Votre Majesté, cet encens ne fait que stimuler l'esprit. Il ne provoque aucune hallucination. Chaque mot prononcé par l'impératrice est la stricte vérité. C'était donc toi. C'est toi qui complotais dans l'ombre depuis le début. Tous ces crimes les uns après les autres, lequel n'est pas de ton fait. Comment oses-tu parler de machination? Sais-tu seulement qui elle est? Elle n'est pas du tout Ning Yuan.
C'est la seconde demoiselle du marquis de Zambay, la propre sœur de Shen Ming. Elle est entrée au palais uniquement pour se venger. Assassinat de concubine. Fausses accusations contre de fidèles sujets. Impératrice, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ah. Je suis la femme la plus bête et la plus stupide de ce monde. Crois-tu que la concubine Yua t'aime? La concubine Yua n'aime que le pouvoir. Penses-tu que ces concubines t'aiment? Elles n'aiment que la gloire et la richesse que tu leur offres. Et crois-tu qu'elle t'aime? Elle est venue au palais pour venger la famille Shen. Dans cette cité interdite, il n'y a que moi qui t'aime vraiment. C'est pourtant clair, il n'y a que moi. Anne. Impératrice, que fais-tu? Lâche comme un rat. Indigne d'être le fils du ciel. J'étais vraiment aveugle de t'aimer aussi longtemps. Désormais nous ne nous devons plus rien, votre majesté et moi. Insolente. Transmettez mon édit, l'impératrice a perdu toute vertu. Majesté. Permettez-moi de vous rappeler une chose. Le clan Wang de Taiping depuis la fondation de la dynastie, détient le certificat de fer. Une fille du clan Wang ne peut être déchue bien. Tu oses me menacer. Alors tu resteras au temple Xian jusqu'à ta mort. La raison pour laquelle j'ai vu son Altesse. C'est parce qu'il enquêtait sur les mouvements de l'armée de Liangzhou dans les environs. Son Altesse soupçonnait une anomalie dans l'armée, qui semblait liée à Zhuo Cheng. Il y a un encens dans le temple Ziwen, qui force les gens à dire la vérité. Autant en profiter pour saisir cette chance. Même si la venue de Sa Majesté était totalement imprévue, heureusement nous avons évité le pire. Majesté, pourquoi vous infligez une telle souffrance? Père avait raison. J'ai eu tort de lui accorder ma confiance et mon cœur. Majesté, il est encore temps de revenir à la raison. Lâchez. Moi. Puisqu'il me rejette avec tant de mépris, je vais lui faire payer, en l'entraînant avec moi dans un abîme sans fond. Allez. C'est quoi ce bruit? Majesté, le premier ministre de gauche s'est rebellé. Il mène les troupes de Xilian à l'assaut. Où est ma garde Jinwu? Le prince Digne et la garde Jinwu Sont en route pour nous secourir. Mais je crains qu'il n'arrive trop tard. C'est un pari risqué, mais fuyons vite. Impératrice. Quelle audace! Oser commettre une telle trahison. Majesté, je crains qu'il ne soit un peu tard pour fuir. Toutefois, en souvenir de nos années de mariage, je laisserai votre dépouille intacte Tuzel. Écoutez mes ordres. Quiconque m'apporte la tête de la concubine Ning, recevra 10 000 taels d'or, et sera anobli marquis. Ah. Ah. Seconde demoiselle. Arrêtez, c'est la seconde demoiselle. Zhao Yuan présente ses respects à la seconde demoiselle. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les hommes du marquis de Zambay. Après la chute des Shen, ils ont été intégrés à l'armée de Liangzhou. Ils sont désormais sous le commandement du ministre de gauche. Des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles. Le sceau de commandement est ici. Où est l'armée de Zambay? Nous obéissons aux ordres de la seconde demoiselle. Soldats de l'armée de Zambay, à mes ordres, éliminez les rebelles. Escortez Sa Majesté pour rejoindre le prince Digne. Une fois que vous serez tous rentrés au palais, je vous couvrirai d'honneur et de richesse. C'est une promesse impériale. Majesté, nous ne voulons ni titre ni gloire.
Nous implorons seulement votre majesté de réexaminer l'affaire du marquis de Zambay. Le marquis a toujours servi le pays avec une loyauté sans faille. Il n'a jamais commis la moindre faute. Nous vous en supplions majesté, rendez-lui justice. Nous vous en supplions majesté. Soit je vous le promets, le marquis de Zambay sera réhabilité. Merci votre majesté. Emmenez l'empereur vite. Les hommes du camp Shaofang avec moi. Anéantissez les rebelles. À vos ordres. Ah ah. Ah. Hachi. Insolente, l'empereur ne m'a pas encore destituée. Je suis toujours l'impératrice. L'impératrice, et alors? Tout ce que tu as infligé à la famille Shen, je vais te le faire payer au centuple. Cours donc, pourquoi tu t'arrêtes? Ne crie pas victoire trop vite, même si tu as encerclé le palais. Et même si l'empereur parvient à regagner la cité interdite en vie, il ne vivra pas assez longtemps pour remonter sur le trône. Quel dommage. Tu ne seras plus là pour le voir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont exactement les instruments réservés à l'usage de l'impératrice. Impératrice, ma chère impératrice. Tu vas payer ta dette par le sang. Tout ce que tu as fait subir à ma sœur. Je vais te le faire subir aujourd'hui. Tu préfères que je commence par là? Ou bien ici peut-être? Je t'en supplie, pitié ne me tue pas. Ça c'est pour ma grand-mère. Et ça c'est pour ma sœur. TSS. Il s'agit de l'avis de plus de 70 membres de ma famille du marquisat de Zambay. Mère Shen. Je vous vengerai tous. Par la volonté des cieux. L'empereur décrète que la concubine Ning, alliant vertu et beauté, et d'une conduite irréprochable, est élevée au rang de noble épouse impériale pour sa grande sagesse. En signe de haute distinction. Ningguer. Le palais du milieu est sans maîtresse. C'est toi qui en auras la charge désormais. Je remercie votre majesté pour cette grâce immense. Votre servante se dévouera corps et âme, pour ne jamais vous décevoir. Votre majesté, j'ai toutefois une autre requête. Laquelle? J'ai appris que les rebelles de Xiaosheng ont tous été anéantis. C'est exact, grâce à l'aide précieuse du prince Digne. Votre majesté avait promis de rouvrir le dossier de la famille Shen. Ma chère épouse, je suis le fils du ciel. Mes paroles sont sacrées. C'est moi qui ai personnellement ordonné l'exécution de la famille Shen. Voudrais-tu que le peuple se moque d'un empereur qui change d'avis comme de chemise? Votre majesté, ça suffit. Ce sujet est clos. Tu n'es qu'une fille de concubine du clan Shen. T'avoir nommée noble épouse impériale est déjà un honneur suprême. Cela suffit amplement à compenser la mort de ces gens. Retire-toi. Puisque tu refuses de rendre justice aux Shen, alors je vais te remplacer par un empereur qui le fera. La santé de l'empereur est ruinée. Il ne lui reste que 3 mois à vivre tout au plus. Il n'a aucun héritier mâle. Ton accession au trône est inévitable. Seigneur 11e, dites-moi la vérité. Une fois sur le trône, réhabiliterez-vous la famille Shen?
Tu ne me fais pas confiance. Je ne voulais pas te le montrer si tôt. Qu'est-ce que c'est? J'ai retrouvé tous les anciens soldats du marquis de Zambay. Ainsi que les habitants des villes qu'il a protégées. Voici la pétition qu'ils ont signée par milliers. Avec ceci l'honneur du marquis de Zambay sera connu de tout l'Empire. Et gravé à jamais dans l'histoire. Vous deux. Espèce de couple adultère et méprisable. Garde à moi garde. À quoi bon? Dans tout le palais impérial du sol au plafond. Tout le monde est à ma solde. Qu'est-ce que tu veux dire? N'ai-je pas été assez clair? Frère impérial, la cité interdite est désormais sous mon commandement. Oserais-tu comploter une rébellion? Cela dépendra de la clairvoyance de mon frère impérial face à la situation. Frère impérial, vous occupez ce trône depuis bien trop longtemps. Il est grand temps de céder la place. Et si je refuse? Vas-tu forcer mon abdication par la violence? Votre humble frère ne l'oserait jamais. Cependant, je possède bien des moyens pour vous faire abdiquer de votre plein gré. Frère impérial, voici le supplice de la goutte d'eau que vous avez vous-même inventé. Les gouttes martelleront votre crâne jusqu'à le percer. Votre cuir chevelu deviendra mou et purulent. Il gonflera devenant blanc et épais. Et sous l'action de l'eau il finira par s'ouvrir. Alors je vous invite frère impérial à bien profiter de ce moment. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai pitié. Frère impérial. Votre humble frère dicte une phrase. Et le frère impérial écrit une phrase. Depuis que nous sommes montés sur le trône. De nombreuses années se sont écoulées. Nous avons pleinement conscience du poids de l'État. Et des souffrances endurées par le peuple. Notre frère le prince digne, allié à la perfection vertu et talent. Il est bienveillant et magnanime. Il est véritablement le pilier de la nation. Après mûre réflexion. Nous avons résolu d'imiter les sages de l'Antiquité. À compter de ce jour. Nous cédons le trône impérial à notre frère. Avec effet immédiat. Nous avons décidé d'abdiquer. Et de transmettre le trône impérial à notre frère cadet. Afin qu'il perpétue la grande lignée. Nous attendons de tous les fonctionnaires civils et militaires qu'ils restent fidèles à leur poste, pour assister le nouveau souverain. Dans l'accomplissement de cette glorieuse entreprise, puisse le monde connaître la paix. Et le peuple vivre en sécurité et dans la prospérité. En l'an 300 du calendrier de Daron, l'empereur de Zongais s'est éteint. Ébranlant la cour et le pays tout entier, le prince digne nommé Yan. Connu pour sa grande vertu, et ayant gagné le cœur du peuple, monta sur le trône le 9e jour du 9e mois de la 14e année de El'Erzaod, au palais de la célébration lumineuse. Devenant ainsi l'empereur Zhaohu, il changea le nom de la dynastie en Grand Zhao, et proclama El'Erkayuan. Pour marquer le début d'un nouveau règne, et le renouveau de toutes choses, il publia un édit impérial, accordant une amnistie générale, et réduisant les impôts, pour soulager le peuple. Au début de notre règne, nous avons réexaminé les anciennes affaires, et découvert que l'accusation de trahison contre le marquis de Zambay était totalement infondée. En souvenir de ses mérites passés, et pour honorer sa mémoire après la mort, nous proclamons solennellement par la présente, le rétablissement du titre de marquis de Zambay à titre posthume, pour saluer son intégrité, et apaiser son esprit. Shen Yuan, la seconde fille du marquis de Zambay, est digne et vertueuse. Alliant talent et moralité, elle mérite de diriger le palais intérieur. Nous annonçons donc au monde entier l'élévation de Dame Shen au rang des impératrices, pour rétablir l'ordre au sein du harem, et apporter la stabilité au royaume.
Père, mère, grande sœur. Petite sœur. Avez-vous vu cela? Votre fille vous a enfin vengé. J'ai enduré l'humiliation et porté un lourd fardeau tout au long de ce chemin. J'ai traversé tant d'épreuves et de dangers, mais jamais un seul instant je n'ai songé à abandonner. Aujourd'hui ma vengeance est enfin accomplie. Vous pouvez désormais reposer en paix. Et je peux enfin me libérer de ce poids écrasant. Votre Majesté, attention à la marche. Ouais.